mes yeux, je goûte avec ma bouche, je sens avec mon nez, oh, je touche avec mes mains. Et si j'entends si bien, c'est grâce à mes oreilles. Mais que font mes doigts de pied, mais que font mes doigts de pied, mais que font mes doigts de pied, mais que font mes doigts de pied. J'ai toujours été musicien dans l'âme, autodidacte. J'ai appris aussi le solfège, j'ai appris la guitare tout seul, enfin voilà. Et je faisais beaucoup d'animations auprès de personnes déficientes mentales. Et pendant mes périodes creuses, on m'a dit effectivement que j'avais la possibilité de passer le concours de moniteur éducateur. On m'a proposé la passerelle de S, que j'ai faite aussi, et je me suis retrouvé donc en 96 diplômé d'État. Alors, l'histoire de la musique a mis du temps à naître aussi dans ma profession d'éducateur, parce que je trouvais que l'expression musicale était quelque chose d'intime, parce que ce qui m'intéressait c'était la création, c'était le son, et je n'imaginais pas pouvoir imposer un petit peu mes propres sentiments à autrui. Et il m'a fallu quelques années avant de pouvoir faire la part des choses et de me dire comment je pouvais utiliser mon savoir musical auprès d'un public. Et ce qui s'est passé, c'est que, avec l'expérience, je me suis rendu compte que rien ne pouvait remplacer la culture de chacun, et qu'on était dans une culture commune, avec des chants qu'on connaissait tous, des chants populaires, et c'est donc ce que j'ai utilisé pour faire des animations. Enfin, je me suis rendu compte que ça apportait plein de choses, je dirais à différents domaines, parce que la musique c'est un code, ce sont des codes, et du coup c'est apprendre à vivre ensemble, c'est vivre dans une culture commune, c'est dépasser ses propres peurs, c'est respecter l'autre, respecter le temps, et à partir de ce moment-là, effectivement, je me suis lancé dans l'utilisation de la musique, notamment de la guitare, du chant dynamique, dans ma profession d'éducateur spécialisé. J'ai construit différents projets autour du chant. Je prends la guitare, on part sur un échauffement des voix, un échauffement du corps, et on part sur des chansons connues de tous. Un de mes plus beaux souvenirs, c'est la chanson Ensemble de Jean-Jacques Goldman, où on s'est retrouvé à 7 classes sur une scène, avec tous une couleur différente. Et quand on a commencé à interpréter ce morceau-là, en fait, toutes les couleurs se sont mélangées. Et on ne reconnaissait plus l'enfant handicapé de l'enfant normal. On était tous, grâce à la musique, grâce à l'expression musicale, indépendamment du résultat, puisque le résultat de grands groupes suffit à l'émotion, et ben, ça a permis à tout le monde d'avoir une place et de tenir sa place, quoi. C'était vraiment un grand moment d'émotion. Attention, attention, mais que font mes doigts de pied, mais que font mes doigts de pied, mais que font mes doigts de pied, mais que font mes doigts de pied. Et on termine ainsi font les petites marionnettes, ainsi font trois petits tours et puissants. Et là c'est ce qui m'amène à utiliser la musique, c'est que c'est universel. Et en fait, j'ai différentes expériences qui me font dire que même un enfant qui ne parle pas, très introverti par exemple, va pouvoir, pas au bout de 6 mois, pas au bout d'un an, mais au bout de 2 ans par exemple, va commencer à pouvoir s'exprimer un petit peu. Et que la musique, effectivement, nous rassemble tous. C'était une passion, j'ai mis du temps à l'utiliser d'un point de vue professionnel, dans le cadre de la relation à autrui, mais que maintenant, je ne m'en passerai plus. J'ai une réflexion qui s'est nourrie un petit peu de ma propre expérience, me disant que la musicothérapie était ambitieuse dans le sens où
comment on peut imaginer pouvoir mesurer l'apport je veux dire, de la musique à la personne. Et je me suis toujours refusé un petit peu de pouvoir mesurer ça. Les effets se mesurent naturellement parce que la personne va y adhérer ou non. Et vouloir rentrer dans une codification comme ça où je vais intervenir avec différents sons, je vais proposer ci, je vais proposer ça, je vais avoir tel résultat, c'est mal connaître la nature humaine. Et c'est bien l'histoire de la personne qui va lui permettre d'avoir des ressentis. Et ces ressentis-là, je veux dire, sont de l'ordre de sa propre culture. Après, c'est prendre les éléments qui nous sont donnés par la personne. Et je pense, moi, que la culture populaire, plus globale comme ça, peut permettre à chacun d'y trouver sa place. Et une fois qu'on a place, on peut s'exprimer. Et le but, c'est de pouvoir s'exprimer musicalement, le chant en groupe, le chant dynamique, et travailler sur la mémoire du son, de la mélodie, associé à des gestes, c'est pour ça que j'appelle ça du chant dynamique, permettent effectivement de reconnaître les chants et de pouvoir s'y inscrire. Et si quelqu'un s'inscrit dans un groupe, je pense que c'est déjà bien.